On apprend énormément. En 3 mois, j'ai vraiment beaucoup grandi. C'est un restaurant du coup anti-gaspi, bio, local. Tout est fait maison, tout le temps. Tout, que ce soit les desserts, les entrées, les plats. Et pareil du coup, ce qu'on fait pour que ça touche un maximum de personnes, c'est qu'on a toujours un plat viande, un plat poisson et un plat végétarien. Je vais travailler en cuisine, comme en plonge, comme au bar. Ce qui est vraiment pas mal ici, c'est qu'on a une diversité de postes qui est très intéressante. Puis aussi on a à côté la pédagogie qui vient nous aider à en apprendre plus sur tout ce qui va être l'administratif derrière. Alors ce restaurant il est essentiellement tenu par les jeunes en fait, parce qu'en plus de la cuisine, en temps pédagogique, on fait aussi du coup tout ce qui est papier, les factures, les devis, les commandes, on fait les inventaires, on fait même les fiches de rétribution. On fait vraiment tout en fait. On est aidé forcément parce qu'on est là depuis 3 mois, mais techniquement c'est les jeunes qui font tout. Si on ouvre sa boîte, c'est des choses qu'il faut savoir gérer. Et j'avoue, au début, j'étais un peu réticent avec cette idée. Mais je me suis dit que c'était au contraire très bénéfique pour moi et pour mon avenir. Et donc j'ai pris ça avec envie. On apprend énormément. En 3 mois, j'ai vraiment beaucoup grandi. Le restaurant, il est à Mireuil, au 6 rue Auguste Rodin. Et c'est ouvert à tout le monde, du lundi au vendredi de midi à 14 h. Tout le monde, que ce soit des personnes âgées, des travailleurs qui font une pause le midi, les enfants. C'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est des prix très accessibles puisqu'on est sur un entrée-plat dessert à 14 €. Ouais, c'est ce qu'on trouve rarement en restauration. On a des producteurs spécifiques, ça dépend en fait de ce qu'on veut. Du coup, on est un peu en partenariat en quelque sorte avec Bio C'est Bon, avec les Biotivés, avec pour le poisson, c'est le Fort au Marais. Et au niveau des viandes, on est avec 3 fermes différentes. Et là, exceptionnellement, depuis un petit moment, du coup, on a du punch fait maison par le chef, qui est amoureux de son punch. Et sinon, on a des boissons, mais des boissons locales encore une fois. C'est-à-dire qu'on n'a pas du Coca-Cola, mais on a du cola de la marque Auréa, qui est donc une marque qui vient de l'île de Ré. Et donc on a du cola, de la limonade, du tonic, qui sont purement locales. Alors anti-gaspi, c'est généralement, on va déjà avoir des producteurs qui ne peuvent pas vendre certains produits parce qu'ils sont pas assez esthétiques ou parce que ils sont un peu dépassés entre guillemets, alors que c'est des produits avec lesquels on peut faire mais tellement de choses, que ce soit de la purée, n'importe quoi, même de la décoration, c'est incroyable. Et franchement, c'est pas parce qu'un produit n'est pas esthétique, n'est pas conforme à ce qu'on imagine, par exemple d'une pomme, que ça veut dire qu'elle est mauvaise. Au contraire, ça veut dire que c'est un produit bien, frais et généralement bio. Donc c'est ça qui est le meilleur en fait. Et du coup on a aussi les poubelles, donc on a une poubelle recyclage, une poubelle organique et une poubelle pour le verre. Ouais, elle est super cool, y a pas de pression en fait. Pour avoir travaillé avant à Quick, ça reste de la restauration, mais la pression n'est pas du tout la même. Déjà on a moins de clients, le chef est très gentil, il nous explique très bien comment il faut faire, très pédagogue. Donc c'est ça qui est vraiment pas mal aussi. Et bah depuis que je suis arrivé, oui, à ce qui paraît avant c'était un peu plus dur, mais ouais depuis que je suis là on a pas mal de... Enfin, j'ai toujours vu du monde venir et c'est vraiment cool, on n'a pas de moment de pause et puis ça fait tourner le restaurant, puis ça nous fait plaisir d'un côté, on se dit qu'on ne travaille pas pour rien quoi. Donc les gens, si vous cherchez à recruter quelqu'un, sachez que Lou attire tout de suite une clientèle dès que vous l'embauchez. C'est le message qu'on va faire. Je pense pas que c'est ça, mais c'est ce que je suis arrivé au bon moment, donc tant mieux. Alors, on arrive à être ouvert tous les jours en proposant entrée, plat, dessert à chaque fois. Donc c'était l'objectif principal. Les gens reviennent, donc c'est que ça va bien se passer. On a eu beaucoup de choses à faire parce qu'on est parti vraiment de zéro pour le coup, que ce soit en organisation, en matériel. Donc on a eu à investir dans pas mal de choses. Et même pour eux, découvrir aussi un nouvel univers qui n'était pas encore tout à fait maîtrisé. Mais ça a pris le temps, mais ça s'est bien passé. Bon, le but du jeu, c'est qu'ils prennent ma place au fur et à mesure dans la cuisine. Donc qu'ils soient plus présents sur la production, même sur la création des cartes, même le contact avec les fournisseurs. C'est à eux d'aller chercher de nouveaux producteurs éventuellement. Donc au fur et à mesure que les 6 mois passent, qu'ils sont là pour 6 mois, le but du jeu, c'est qu'ils prennent vraiment l'ascendant sur la cuisine.
comme c'est une entreprise coopérative, et c'est exactement ça, il faut qu'elle génère une économie qui permet à cette entreprise de vivre et d'être viable. Je dis viable plus que rentable, mais c'est la même idée, si ce n'est que viable, c'est dans le sens où elle puisse se pérenniser et permettre que les bénéfices soient réinvestis d'abord dans la rémunération des jeunes, mais aussi dans le développement de la coopérative. Dans une coopérative vraiment très classique comme une SCOP, une société coopérative et participative, c'est les associés coopérateurs qui décident de l'affectation de cet excédent à la fin de l'année. Là, on est sur une coopérative quand même avec une forte part du territoire, puisque du coup dans cette coopérative-là, on a aussi 3 acteurs, Horizon Habitat Jeune, Capacité et l'Union Régionale Habitat Jeune, qui sont aussi en codécision sur un certain nombre de choix de développement. Et nous, en fait, on assume ce côté-là, ce qu'on trouve intéressant de dire aux coopérants qu'effectivement, ils ne sont pas seuls, ils sont dans un collectif plus large. Et d'ailleurs, je pense qu'ils s'en sont très très bien saisis parce qu'ils nous sollicitent, ils s'appuient sur nous. Mais ça veut aussi dire arriver à partager cette décision sur un outil qui quand même les dépasse un petit peu. Même si c'est leur outil, c'est eux qui le font vivre, c'est quand même ça. Mais les dépasse un petit peu parce qu'il y aura d'autres jeunes qui viendront après, puisque ça tourne à échéance régulière, le groupe de jeunes, et puis d'une part, et puis que cet outil il a vocation aussi à évoluer au fil des années, etc. Donc c'est vraiment important de dire ça. Ils décident, mais aussi dans un cadre collectif qui est plus large, et notamment sur les choix de comment est-ce qu'on affecte les bénéfices. C'est des espaces d'expression pour les jeunes, des projets comme ça, des initiatives comme ça, et on en avait besoin de plus en plus dans la ville. Ouais. Je crois que c'est un exemple. Le message qu'il faut passer, c'est plutôt aux politiques, aussi ceux qui sont décideurs des grandes choses, à appuyer des démarches comme ça, parce qu'on voit, nous, on voit les faits. On voit dans le quotidien la bienveillance, les gens qui sont heureux, la reprise de confiance de certains jeunes qui ont été en rupture et qui, quand ils vont repartir dans cette selva des bétons, on va dire, ils ont les outils, la confiance pour pouvoir se débrouiller. Alors, je trouve que c'est très humain, c'est très riche, des projets comme ça. Ça fait du bien, ça a du sens. Ouais. Et du coup, le message, moi, c'est le droit à l'expérimentation pour les jeunes, puisque là, on est sur quelque chose où, en fait, on tâtonne tous en même temps sur ce projet. Ils peuvent se lancer, ils peuvent essayer des choses, on a le droit de se planter ou qu'il y ait des choses qui fonctionnent moins. Et en fait, je trouve que ça, c'est rare aujourd'hui. On est souvent tendance à mettre les gens dans des tunnels. Il faut s'insérer, il faut se former, il faut aller au bout de sa formation, aller au bout. Et là, le droit à l'expérimentation. Mon message, c'est que du coup, moi, mon contrat, là, il se finit d'ici un peu plus de 3 mois. Et que s'il y a des jeunes, notamment, qui ne savent pas quoi faire, qui sont un peu perdus, qui sachent que la porte de RestoCop est complètement ouverte et que s'ils veulent ne serait-ce que postuler pour un éventuel entretien, c'est complètement possible et que justement ça leur apportera beaucoup de choses à l'avenir. Qu'est-ce qui me rend heureux? D'aider les gens en général et de voir ce que je fais dans la vie rend service aussi aux gens et que ça m'apporte aussi avant tout du progrès et que ça m'aide à avancer. Moi j'aime bien cuisiner donc ça me parle. Moi la créativité. Avoir la chance de rencontrer des personnes d'horizons et de parcours aussi différents au quotidien. De savoir que ici, je ne suis pas jugée sur qui je suis, que je peux faire, si j'ai envie de me faire un piercing, je me fais un piercing, une couleur, je me fais une couleur. Si je dis aux gens que mes pronoms c'est il, ce sera utilisé. Donc vraiment, ce qui me rend heureux en ce moment, c'est vraiment le fait qu'on respecte ma personne en fait.